Ésaïe chapitre 42. Je commence le verset jusqu'au 7e. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Amen. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans le rue. Il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Amen. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Amen. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir le jeu des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de l'air cachot ceux qui habitent dans le ténèbre. Amen. Encore Matthieu 4, versets 15 et 16. Le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun de nous. C'est une grâce si nous pouvons nous mettre à ces lieux aujourd'hui encore, de lire ta parole sainte, et cela ne peut venir que de toi. Puisses-tu purifier, Seigneur, nos âmes, purifier notre entendement, moindre notre entendement spirituel, afin, Père éternel, que ta parole puisse avoir de la place dans nos âmes. Bénis les sacrifices de tes enfants. Bénis, Père éternel, leurs efforts. Et en sortant, Père éternel, nous puissions dire, Dieu nous a parlé. Aide au Seigneur, guéris les malades, délivre les captifs, Père, afin que la gloire te revienne en tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui ne viennent pas la semaine, cette semaine, j'ai continué avec mon message de l'année, ce qui était que votre lumière puisse luire. C'est ça, n'est-ce pas? Que votre lumière luise partout. Mais nous avons découvert dans ces messages-là que Frère Branham parlait de les parties d'une publicité, d'un écriteau, une page de publicité qu'on a annoncée, qu'on avait écrit affamé. Mais en parlant de ça, il nous a fait voir que
La publicité ne peut attirer que celui qui s'intéresse à la chose dont on l'a affiché. Quand on a écrit affamé, celui qui va s'intéresser à ça ne peut être que l'homme qui est affamé. Celui qui cherche la voiture ne s'intéressera pas à cette publicité. Celui qui cherche à épouser une femme ne s'intéressera pas à cette publicité. Celui qui cherche à acheter une maison ne s'intéressera pas à cette publicité. Amen. Mais celui qui est affamé, quand il voit cette affiche, et alors, même si c'est à combien de kilomètres, alors il fera tout pour y arriver, parce que là, il trouve ce qu'il cherche. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Et là, nous avons découvert que quand nous venons à l'église, en fait, nous ne pouvons prendre ce que nous venons chercher. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Nous ne pouvons trouver que ce que nous venons chercher. Si nous venons pour que Dieu puisse avoir pitié de moi, qu'il me pardonne, qu'il me remplit de son esprit, qu'il me remplit de sa parole, eh bien, c'est ce que je dois recevoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si vous venez pour autre chose, si vous venez par exemple pour nuire aux autres, parce qu'il y a des gens qui vont pour nuire, il faut être clair. Dites amen à ça? Amen. Il y a des gens qui vont, même ils viennent à ta maison, pas pour une bénédiction, mais pour te nuire. Mais n'oubliez pas qu'il y a un œil au-dessus qui vous voit. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des gens qui vont dans les églises, non pour bénéficier de bénéfices de l'église, mais pour nuire, pour déranger les autres. Dites amen à ça? Eh bien, n'oubliez pas qu'il y a un œil qui vous voit. Tout ce qui se fait sous les secrets, un jour ça viendra où? À la lumière. Dites amen à ça. Qu'on soit magicien, qu'on soit sorcier, qu'on soit qui que vous soyez, sachez que Dieu n'est pas un enfant. Il connaît toutes choses. Amen. Un jour, tu seras à découvert. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Donc, ça dépend de quoi on cherche. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, cette affiche n'attirera que celui qui a faim. Mais nous avons découvert dans cette écriture-là, Frère Branham de dire que nous sommes des chrétiens, que notre lumière puisse luire. Amen. Que nous puissions être ces panneaux publicitaires. Amen. Et la Bible dit que nous sommes des écritures lues de tout le monde. Amen. Notre publicité, nous devons être des publicités pour Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais je ne vais pas mettre une écriture ici pour dire voici je suis fou. C'est vrai, un homme peut le faire en tant qu'un homme. Mais ce n'est pas ça qui va changer. On a vu des gens écrire ici je suis fou, ou je suis fou de Christ, je suis fou de Jésus, mais la vie ne suit pas. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Il dit même cette écriture qu'il a écrite là. Il vous dit que non, moi j'adore Branham. Vous voyez? C'est-à-dire que ça ne sert pas à ça, mais ça sert à la vie que vous vivez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, nous sommes des panneaux publicitaires. Chacun de nous doit être un panneau publicitaire. Que quand on te voit, on voit qui? On voit Christ en toi. Amen. On voit Christ en toi. On voit Dieu en toi. C'est ce que la Bible dit. Que c'est au travers de nous que les gens doivent voir Dieu. C'est ta vie qui doit attirer un païen. C'est ta vie qui doit attirer le voisin. C'est ta vie qui doit attirer ton collègue de travail. Comment tu travailles? Même le travail là. Dites amen à ça. Un chrétien ne travaille pas comme un païen. Un chrétien travaille avec tout son cœur. Dites amen à ça. Vous savez ce que Branham dit? Quand je travaille, moi je ne travaille pas pour les patrons. Je travaille pour qui? Pour Dieu. C'est pourquoi mon travail doit être excellent. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si je nettoie, quand le patron vient, il regarde et dit non, ça c'est une touche différente.
Quand je prépare, quand le patron vient, il le touche, il dit, il goûte ça, il dit ça, c'est une touche différente. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Tout ce que je fais, je dois le faire correctement. Parce que je le fais pour Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Un chrétien doit exceller. C'est-à-dire que quand il faut donner des primes à la fin de l'année, le 13e mois, à la fin de chaque année, il faut que les chrétiens soient dedans. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est de la discipline. On dit non. Dans cette entreprise ici, s'il y a vraiment une personne qui se tient à la parole, c'est cet homme. Si vraiment il y a une femme qui fait son travail, qui vient toujours à temps, jamais de faux certificats, c'est toujours cette femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui est toujours à l'heure, c'est toujours cette femme. Alors, on doit l'honorer. Il faut que ce soit un chrétien. Si tu es là, on donne à quelqu'un d'autre, et donc tu as échoué. Je dis vrai? Oui. C'est ça un travail. C'est ça un chrétien. On doit lui, c'est mon message de l'année. Cette année, j'avais commencé avec cette écriture-là. Luisez partout. Hein? Que votre lumière luise. Amen. Au travers que les hommes voient en vous la lumière de Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Que cette lumière puisse luire votre comportement, votre habillement. Donc un chrétien ne s'habille pas comme tout le monde. Dites amen à ça? Qu'il voie la différence. Un chrétien ne parle pas comme tout le monde. Quand vous parlez, qu'il sente que tu es un chrétien. Est-ce que vous dites amen à ça? Un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, je vais vous faire. J'ai une veste que j'avais achetée. J'ai cette veste, je l'ai encore dans ma maison. Et j'ai acheté pour la mettre. Bon, c'est une fleur avec des dessins, de ceci, de cela, de cela. Mon épouse a dit, mais cette veste-là, est-ce que vous pensez que quand tu t'habilles avec ça, on va te comparer à qui? J'ai dit quoi? C'est une veste. Tout le monde, non, mais cette veste-là, quand tu vas la mettre, tu la mets la veste dans tes choses. On va te comparer aux musiciens du monde. Je l'ai encore là, je ne sais pas que je veux. Une belle veste. Parce que les gens vont vous juger parce que vous manifestez. Amen. C'est les nerfs, cette veste. Mais je l'ai mis de côté. Hein? Voyez, donc c'est dire que les gens nous jugent et cela est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne doit pas s'habiller comme tout le monde. On ne doit pas, hein? On ne doit pas marcher comme tout le monde. On ne doit pas dire comme tout le monde. Non, nous sommes des chrétiens. Et quand les hommes nous voient, qu'ils voient en nous Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Madame disait quelque part, vous savez, à chaque chose, dites-vous, bon, cet habillement-là, si je le mets, est-ce que Jésus, s'il était là, il pouvait mettre ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Posez-vous cette question. Amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Amen. Ce que je fais là, est-ce que Jésus peut le faire à moi? Oh, gloire à Dieu. Et quand vous réfléchissez, vous allez faire comme ce que moi je fais quand ma femme m'a fait cette remarque. Vous n'allez pas le mettre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça c'est vrai. Hein? Donc, une sœur, avant de sortir dans ta maison, tu dois te poser la question, est-ce de cette manière dont je suis habillé, Jésus peut être content de ça? Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, souvent, il y a des femmes, il y a des femmes mariées, il y a des fois, on a des hommes efféminés qui laissent faire sa femme ce qu'elle veut. Elle sort en des tenues transparentes, avec les habits qui montrent le corps, avec des habits serrés comme des saucisses. Elle devient la proie de tout le monde. Ça c'est vrai. Donc, tu partages ta femme avec tout le monde. Là, les hommes sont calmes. Amen. Parce que maintenant, dit, quand tu vois une femme sortir dehors, nue,
la faute vient de qui? De l'homme. De son mari. Ah, c'est C'est-à-dire, c'est le mari qui veut ça. Amen. C'est vrai aussi. Ah oui. C'est le mari qui veut ça. Il veut que sa femme soit là, tout le monde puisse l'admirer, dire oh là là là, quelle jolie femme. Elle deviendrait la femme de tout le monde. Et au jour du jugement, toi tu seras aussi jugé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'un homme, tu dois être un homme. Ma femme, je la garde pour moi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Comme Dieu garde l'église pour lui, il ne permettra pas que son église soit touchée par le monde. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi il combat le diable. Amen. Donc ça sera ta faute. Parce que tu laisses ta femme. C'est Branham qui dit ça. Nous croyons à un message. Amen. Croyez à ça? Ah. Il dit la faute en fait c'est l'homme. C'est l'homme qui laisse ça. C'est lui. Dans sa tête il veut ça. Dans son intérieur il aime voir ça. Et quand les chiens dehors vont la convoiter, parce que la Bible dit celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Mais la faute vient de qui d'abord? C'est puis une femme, toi qui es sorti dehors. Si tu as un mari derrière, c'est-à-dire c'est le mari qui t'a permis de sortir. Donc vous deux coupables. Ça c'est la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc voilà un peu ce que nous avons vu dans ces messages. Luisez, frère, que les gens voient Dieu en vous. Amen. Dites amen à ça. Moi, je suis Benjamin. Depuis la bonne année, je ne vous ai pas vu. C'est ça. Vous étiez parti fêter ailleurs. C'est ça? Mais il faut quand même informer. Je vous avais dit que vous allez chanter. Vous avez fui. C'est ça, pasteur. Mais c'est ça. Ah, bon, vous savez, il y a certaines choses, il faut le faire en public. Comme ça, on sait que c'est la parole. Dites amen à ça. Alors, voyez que c'est ce que nous avons vu dans ces messages. Partout, luisez. Amen. Brillez. Montrez que vous êtes des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que cette année soit une année de lumière. Amen. Oh, on peut donner quand même une que nous puissions être une lumière. Est-ce que vous croyez à ça, n'est-ce pas? Maintenant, ce matin, je continue dans la même lignée, dans la même pensée. C'est un message que Branham a prêché aussi au mois de janvier, la nouvelle année, et il a intitulé ça « Allumer la lumière ». Amen. On va faire quoi? Allumer la lumière. Merci Seigneur. C'est le titre de ce matin. Merci Est-ce Seigneur. que vous dites amen à ça? Maintenant, frère Branham dit ceci, que la lumière du soleil, au paragraphe 20, le soleil est le roi de toutes les lumières de la terre. Amen. Donc, le soleil, la lumière du soleil et la lumière est le roi de toutes les lumières qui existent sur la terre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que cette lumière ici, devant le soleil, ça ne vaut rien. Que vous preniez des projecteurs, je ne sais pas de combien de watts, devant le soleil, ça ne vous sert à rien. Donc, le soleil est la lumière, n'est-ce pas, est le roi de toutes les lumières qui existent. Mais vous allez constater que de toutes ces lumières naturelles, quelle que soit l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, ou la puissance des rayons électriques que nous pouvons produire, quand le soleil s'élève, toutes les autres lumières pâlissent. Est-ce que vous dites amen à ça? Toutes les lumières pâlissent, ça devient sans valeur. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Ça devient sans valeur. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, Amen. on pèse chaque mot, frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand nous avons ces lumières ici, et qu'on a levé ces toits ici, qu'on a levé toutes ces choses, on n'en aura pas besoin. Que ça soit allumé ou pas, on n'en aura pas besoin. Parce que le soleil nous éclaire. Oui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça perd sa valeur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais, dès que
le soleil se pointe, toutes ces choses-là pâlissent. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère, par exemple, dans ce message ici, il dit, il est allé vers dans l'Amérique latine là-bas, et là, il y avait une superstition, c'est-à-dire quelque chose que les gens, c'est-à-dire que, comment on appelle ça un peu, les gens, ils pensaient que sur cette montagne-là, il y avait des mauvais esprits. Et que les arbres qui étaient là, il y avait des mauvais esprits. Et ils étaient là, ils sont allés dans cette montagne-là. Mais c'était la nuit. Et la nuit, il dit, ils étaient vraiment effrayés de savoir qu'il y a des mauvais esprits, mais ils n'avaient pas de lumière pour voir exactement ce que c'était. On leur disait que là, c'est terrible. Amen. Mais il dit ici, dans ce même message, au fur et à mesure que le soleil se pointait, alors la chose devenait claire. Dites amen à ça. Dans la nuit, même l'ombre d'un arbre, ça peut vous faire fuir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand il fait nuit, frère, même un balai peut te faire fuir. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça peut te faire fuir. Mais quand la lumière jaillit, oh, ce n'était qu'un balai qui est tombé. Alors, toutes les frousses que vous avez, ça part. Et Branham raconte, c'est comme ça qu'il y a des fois, nous voyons des choses. Quand c'est l'ombre, quand la chose n'est pas claire, on est tous dans la peur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand la parole de Dieu éclaire la chose, amen, notre peur disparaît. Amen. Dites amen à ça. C'est ça le soleil. C'est ça la lumière. Il dit, c'est la même chose. Vous voyez? C'est la même chose. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'élève, toutes les superstitions, les fanatismes des dénominations et autres s'évanouissent. Cela montre ces choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand la lumière vient frapper quelque chose de secret, vous savez ce que c'est qui est dans cette secret-là. Vous ne savez pas échapper à ça. Vous savez ce qu'il y a. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si tu avais peur de ça. Mais quand tu vois le jour, quand tu vois clair de la chose, alors tu n'as pas peur. Quelqu'un peut dire amen à ça? On ne savait pas. C'est pas l'autre jour, je vous ai parlé de cela. On disait que c'était Jésus. Et après, on voyait que ce cavalier qui était sans flèche, il pouvait faire peur. Mais quand la parole du prophète vient éclairer que ce cheval-là n'avait pas de flèche dans son arc, est-ce qu'on peut encore voir peur de lui? Non. Parce que la parole l'a mis à quoi? À nu. C'est qu'on ne savait pas. Bon, il est parti avec l'arc, avec un arc, et il allait pour vaincre. N'est-ce pas? On pensait ça. Mais quand Malachie 4 vient, avec la lumière, et qu'il éclaire la situation, eh bien nous avons compris que c'était un bluffeur. Est-ce que vous dites amen à ça? Que c'était un bluffeur, un menteur qui n'avait pas de puissance. Dites amen à ça. Est-ce qu'on peut encore voir peur de lui? C'est ça le rôle de la parole. La parole est une lumière qui nous éclaire. Amen. Qui enlève toute fixation dans votre cœur. Qui enlève, vous n'aurez plus peur de la mort. Parce que les gens qu'on lui dit, il va mourir. Oh là là. Mais on découvre que la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Il t'amène ça. C'est la parole qui le dit. Il y a un qui est allé, qui est mort un jour, mais qui est ressuscité. Vous croyez à ça? Est-ce que je dois encore avoir peur de la mort? Non. Parce que c'est que même si vous mourrez, tu seras quoi? Tu seras ressuscité. Amen. C'est la parole qui nous éclaire. Amen. Tout ce que nous ne savons pas, qu'on ne savait pas qui est dans les ténèbres. Mais quand la lumière vient, et alors cela nous fixe. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je n'ai plus peur de cela. On ne peut pas avoir peur de ceci, de cela et toutes ces choses. Parce que nous savons que la parole vient pour nous éclairer. C'est ainsi que Frère Branham est en train de dire ici. C'est là, c'est toutes les superstitions des dénominations. Tous les fanatismes des dénominations et autres s'évanouissent. Cela montre ces choses telles qu'elles sont. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit.
la lumière vient uniquement, la véritable lumière, la lumière suprême, vient par la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. C'est ce que Dieu avait fait au début. Et les gens pensent que quand Jésus avait dit, quand Dieu avait dit que la lumière soit, les gens pensent que c'était le soleil. Non. Ce n'était pas le soleil. Vous savez cela? Dans la même Bible, dans le même chapitre 1, quand vous lisez, vous allez voir que Dieu a dit d'abord que la lumière soit et la lumière fut. Mais c'est après, je crois au 4e jour, que Dieu maintenant va créer les luminaires, les grands luminaires qui sont le soleil et la lune. Dites amen à ça. Donc la parole c'est Dieu lui-même. La parole c'est Christ rendu visible. Est-ce que vous dites amen à ça? La lumière c'est Jésus-Christ rendu visible. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Et dit, voyez-vous, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit au début. Et la parole de Dieu manifestée sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, il y a quelque chose. Vous savez que la lumière vient. Quand la lumière vient, il n'y a plus de ténèbres. Mais les ténèbres est toujours là. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous pouvez vous poser la question. Quand Dieu créait le monde, quand Dieu il a créé toutes ces choses, mais il dit que quand il créa, il y avait déjà le monde qui était là. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Non, le monde était là. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il n'y avait pas encore la lumière. Est-ce que vous dites amen à ça? Les ténèbres étaient là. Mais quand la lumière vient, ça fait quoi? Ça fait disparaître les ténèbres. On peut lire ça si vous voulez. Hein? Donc, chapitre 1er, écoutez ce que la Bible dit, vous allez comprendre. Il dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre ou de l'abîme. C'est là, hein? La surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc c'était déjà les ténèbres. Les ténèbres étaient là. En fait, la lumière, c'est le manque des ténèbres. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand la lumière vient dans ta vie, ça anéantit le ténèbre. Amen. Ça, c'est vrai. C'est ça son rôle. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand la lumière apparaît, il n'y a plus de ténèbres. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et les ténèbres, c'est le manque de quoi? De lumière. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Amen. Au moins, je n'ai jamais péché. Au moins, quand tu n'as pas la parole de Dieu de ton jour, tu es toujours dans les ténèbres. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, pour enlever les ténèbres, il faut la lumière. Et la lumière, c'est Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Au commencement était la parole. Dans Matthieu, hein? Vous savez ça? Était la parole. N'est-ce pas? Cette parole qui était Dieu lui-même, un jour, cette parole est devenue chair. Et elle a habité parmi nous. Elle est devenue la lumière. Et la lumière éclaire le quoi? Le monde. Amen. Les ténèbres, frère, c'est le manque de quoi? Des lumières. Il n'y a que cette lumière qui enlève les ténèbres. Or, la lumière, c'est Christ. Christ, dans ma vie, a anéanti le ténèbre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela la chose. Si tu ne crois pas à la parole de ton jour, nous allons voir ici ce que madame est en train d'expliquer. Si tu ne crois pas à la parole de ton jour, alors tu es toujours dans les ténèbres. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les dénominations disent, oh, nous sommes catholiques, nous sommes protestants. Quand vous ne croyez pas à la lumière du jour, vous êtes toujours dans les ténèbres. Amen. Quelque part dans la Bible, je crois dans les psaumes, il est dit, ta lampe, comment? Je crois que c'est dans psaume 119. Merci beaucoup. Lisons ça. Dans le psaume 119, je crois le paragraphe
Non, je dis paragraphe, bon, c'est toujours le paragraphe, le verset. Psaume 119, et je crois que c'est 105. C'est ça. Quelqu'un a trouvé? 105. Psaume 119, verset 105. 105. Le chapitre 119, c'est le plus long de la Bible, hein, vous savez? Et le plus court? Qui connaît? Jésus plaira. Ça, c'est le verset, pasteur. Le verset, le plus court. Mais les chapitres les plus longs dans la Bible, c'est le psaume 119. C'est le plus long. Amen. 115, 105, j'avais dit. C'est ça, hein? Ta parole est une lampe à mes pieds. N'est-ce pas? C'est une lampe à mes pieds. Une lampe, vous pouvez avoir la lampe. N'est-ce pas? C'est une lumière. N'est-ce pas? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Vous pouvez avoir une lampe qui n'éclaire pas. Est-ce que vous dites amen ça? Mais pour marcher, vous avez besoin de la lumière pour voir les sentiers. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, la lumière, c'est Christ lui-même. Nous pouvons tout avoir. Nous pouvons crier de toutes sortes de choses. Mais si on n'a pas la parole de son jour, on est toujours dans les ténèbres. Est-ce que vous croyez? Frère Banam dit ici, regardez, je poursuis là. Les gens peuvent s'élever avec ceci ou cela. La lumière vient donc uniquement de la véritable lumière. La lumière suprême vient par la parole de Dieu. Dieu a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Au commencement, voyez-vous, et la parole de Dieu manifestée. Amen. La parole de Dieu fait quoi? La parole de Dieu manifestée. C'est-à-dire ce qui s'est déjà manifesté. Est-ce que vous dites amen à ça? Sépare toujours la lumière d'avec le ténèbre. Amen. Amen. Oh, je lis la Bible, nous avons la Bible, oui, mais c'est une forêt. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quelle est la lumière de votre jour? Ce qui est lumière, c'est ce qui vient à votre jour. Amen. Je vais marcher là, je vais voir comment je marche sur ce chemin-là. Je ne vais pas compter de ce que l'autre a fait l'année passée. Comme frère madame dit dans ce message ici. Aujourd'hui, les gens marchent avec ce que Finney a fait. Ils se promènent avec des témoignages de Finney, de Wesley. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Amen. Oh non, on va évangéliser. Finney pouvait passer toute la nuit. Et Wesley pouvait faire ceci. Mais Wesley, il fumait. C'était la parole pour son jour. Mais aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Parce qu'aujourd'hui, toi, évangéliste, toi, pasteur, quand il fume, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quand il boit, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, tous ces gens-là, ils buvaient. Amen. Toi, tu vas marcher sur leur expérience. C'est passé. Oui. Ça, non, une acclamation au Seigneur. Aujourd'hui, dans notre âge, la parole de Dieu a dit, ne touche, ne fume, ni ne boit. Amen. 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 Ne touchez pas, ne fumez pas. Ne te vautrez pas même avec des femmes. C'est cela la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, les gens marchent avec ce que l'autre a fait. Avec la lumière des autres âges. Frère Baram dit que chaque jour, nous voyons, il y a cette lumière aujourd'hui. La lumière d'aujourd'hui sera différente de demain. Amen. Ah, moi, je ne savais pas ça avant. Mais chaque jour, Dieu donne la lumière par rapport à jour. Et c'est là, si vous regardez, vous allez voir que c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, il fait chaud aujourd'hui, il fait ceci. Mais l'intensité de cette lumière-là est différente de celle d'hier. Amen, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais toi, tu marches encore avec les systèmes catholiques. C'est du passé. Tu marches encore avec les protestants. Oh, c'est du passé. Oh, nous, c'est le réveil. De Pentecôtistes, c'est du passé. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est déjà passé. Tu dois marcher avec la lumière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le prophète qui parle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen.
Tu peux me raconter tout ce que Wesley a fait, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, Dieu fait quoi? Le mal avec les gens, on peut les raconter ce que Dieu a fait dans le futur, dans le passé, il dit oh oui. On peut leur dire ce que Dieu peut faire demain, oui. Mais aujourd'hui, Dieu sait qu'il fait, ils ne voient pas. Ils attendaient le Messie. Ils croyaient que le Messie devrait venir. Mais quand le Messie était au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils pouvaient dire non, il viendra pendant qu'il était déjà là avec eux. Amen. Il est difficile à un homme de croire ce qu'il veut. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grâce. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quand tu peux croire ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est une grâce. Cela n'est pas donné à tout le monde. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez-vous? Et la parole de Dieu manifestée sépare toujours la lumière d'avec le ténèbre. Les gens peuvent s'élever avec ceci, cela et autres choses. Les ismes peuvent survenir. Le communisme, n'est-ce pas? Les fascismes et tous les autres ismes peuvent survenir. Les superstitions, les sectes et quoi que ce soit pourraient survenir. Mais quand cette lumière s'y peint, la Bible s'élève, toutes les superstitions et autres disparaissent. Amen. Amen. Voyez-vous, nous savons que c'est là, mais quand elle est confirmée, quand elle monte sa lumière, alors nous n'avons pas le droit de la contester, parce qu'elle éteint toutes les autres lumières. Amen. Amen. La nuit, on peut allumer des groupes électrogènes, on peut allumer l'électricité, on peut mettre toutes sortes de lumières que vous pouvez avoir, des bougies, on peut des lampes tempêtes et toutes ces choses-là. On peut s'éclairer avec ça. Mais quand le soleil se pointe, merci Jésus, on éteint tout ça. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Amen. Tu n'en auras plus besoin. Merci Jésus. Amen. Amen. Même la ligne. Parce que quand Dieu a créé, n'est-ce pas, le monde, il a dit, la ligne aussi c'est un astre lumineux qui éclaire la nuit. Mais le matin, dès que le soleil se pointe, vous pouvez voir ça, frère. Vous savez, il y a certains jours, il y a certaines périodes, tu te lèves le matin, le soleil commence à monter, mais tu vois que la ligne est encore là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ah! Mais quand le soleil se lève, qui pense encore à voir la ligne? Il y a des fois après midi, la ligne est toujours là. Mais quand le soleil se pointe, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, frère, quand la parole de Dieu vient, ça veut dire quoi? Pour chaque chose, quand ce que la parole de Dieu dit, c'est cela la véritable lumière. Dites amen à ça? C'est cela la véritable lumière. Quand la parole de Dieu nous dit, comment par exemple on prend la Sainte Seine? Quelqu'un m'a posé la question dernièrement. Comme je l'ai dit, voilà pourquoi il y a des fois nous répétons ces choses, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Et un frère qui m'a posé la question, frère, mais le lavage de pieds, pourquoi on ne le faisait pas dans les dénominations d'où nous venons? Hein? Et dans des dénominations comme les pentecôtistes, les groupes de réveil, on se lave par les pieds et toutes ces choses. Je dis oui, parce que c'est pour eux, c'est les ténèbres. La lumière vient à son jour. Amen. Cette écriture-là a toujours été dans la Bible. Dites amen à ça? Amen. Ça a toujours été dans la Bible. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas l'utiliser? Pourquoi? Mais parce que l'État n'était pas encore là. Aujourd'hui, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui qu'on l'a écrit dans la Bible. Mais ça a toujours été où? Dans la Bible. Mais pourquoi ils n'ont pas vu ça? Parce que l'État n'était pas encore là. Dites amen à ça. Aujourd'hui, pour tous qui sont baptisés dans les titres du Père, du Fils et Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore baptisés. Amen. Dites amen à ça. Oh, j'étais baptisé chez les catholiques. Les catholiques ne baptisent pas. Les catholiques vous introduisent dans quelque chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que le baptême signifie la mort, hein, l'assevelissement et quoi? La résurrection. On s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Le baptême doit être fait dans l'eau. On doit immerger l'homme complètement. Ce n'est pas des petites gouttes sur la tête. Non, monsieur. Ça ne symbolise pas le baptême biblique. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qu'on doit sauter les drapeaux. Oh, on va sauter le feu.
chez les armées des saluts ou des babas. Vous connaissez les gens qui ont la barbe comme ça. Ils existent encore. Ah. Au Congo, il y en avait. Donc, on rase toute la tête, mais ils laissent la barbe. Chez nous, on les appelait les babas. Vous savez ça? Et le baptême, c'est sauter les feux. Oui. Donc, voyez, ça n'a rien à voir avec le baptême chrétien. Parce que le baptême chrétien, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Dites amen à ça. Et ce baptême-là ne doit pas se passer dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Non, c'est, la Bible dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est seulement en ce nom-là qu'il y a le pardon du péché. Amen. Dites amen à ça. Et ce n'est pas un enfant qui peut... bon, les parents viennent avec l'enfant. Bon, baptisez-moi l'enfant. Non, le baptême, c'est quelqu'un lui-même. Un individu lui-même qui décide. Ce n'est pas papa qui doit m'envoyer aller se faire baptiser. Ce n'est pas maman, non. C'est moi. Parce que ce jour, nous avons vu que ce n'est pas les gens qui nous ont dit non. Ils ont senti dans leur cœur qu'ils étaient touchés. Ils ont dit, mais maintenant nous avons remarqué que donc, celui qui est venu pour nous, nous l'avons crucifié. Donc, et nous, qu'est-ce qu'on deviendra? Pierre a dit, repentez-vous. Dites amen à ça. Le baptême commence par la repentance. Toi, tes parents t'ont amené chez les catholiques ou chez les malins, je ne sais pas où. Oh, ils t'ont envoyé là parce que tu étais la fille du diable, tu étais la fille du pasteur. Allez, baptisez-moi ma fille là-bas. Maintenant, tu t'es repenti quand? Oui, t'as vu ça. La parole t'a touché quand? Parce que la personne doit elle-même être touchée par la parole. Ces jours-là, c'est ce que nous avons vu. Pierre s'est mis là, il a commencé à parler. Il a dit, mais c'est lui que vous avez crucifié, mais c'est lui votre Messie. Il est venu pour vous sauver, vous l'avez crucifié. Je dis, ah, celui-là, c'est lui qui est venu pour oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi il a dit, repentez-vous, n'est-ce pas? Premièrement, la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est regretter le mal qu'on a fait. Il t'amène à ça. Regretter le mal qu'on a fait. Donc, je marchais dans une mauvaise voie. Je faisais des choses qui n'étaient pas correctes avec la parole de Dieu. Je me répands de ça. Je demande pardon. Est-ce qu'on dit amen à ça? Alors, ensuite, vient le baptême. Le baptême, on vous amène dans des eaux, dans l'eau. On vous plonge, on vous enterre. L'ancienne vie est passée. Amen. On enterre cette vie-là. On te fait élever, c'est comme si tu étais mort, tu étais enterré, mais là tu ressuscites en nouveauté de vie. Tu deviens une nouvelle créature. C'est ça le baptême. Et c'est là seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ que ça se passe. Ce n'est pas par le titre. Parce que papa n'est pas un nom. Il t'avait ça. Maman, ce n'est pas un nom. C'est un titre. C'est une fonction que vous occupez par rapport à vos enfants, par rapport à, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez y être. Mais vous avez un nom. Je suis un papa, mais j'ai un nom. Dites avec ça. Vous êtes papa peut-être, vous êtes maman, mais vous avez votre nom. Vous êtes une fille, vous êtes un fils, mais vous avez un nom. Est-ce que vous dites avec ça? On va dire, bon, fils, venez ici. Moi, mais quel fils? Moi, j'ai beaucoup de fils ici. Quel fils il va venir? On va dire, fille, viens ici. Quelle fille qui va venir? J'ai beaucoup de filles. Dites avec ça. Si on disait, papa, viens. Combien de papas nous avons ici? Mais chaque papa a son nom. Et notre Père à nous, il a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le pardon ne se fera qu'en ce nom-là. Ceux qui ne sont pas baptisés sous ce nom-là, Frère Branham dit que vos péchés sont sur vous. Même si vous avez 50 ans, 40 ans, vos péchés sont sur vous. Et au jour du jugement, il répondra pour ça. Dites avec ça, le seul qui efface les péchés, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc voilà, donc la parole vient à son âge, la parole vient à son temps. Chaque jour, il y a une lumière pour ce jour-là. La lumière d'hier, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons l'autre lumière. Vous êtes avec moi? Alors je continue ici. Frère Branham dit ceci. Il dit, voyez, alors, nous n'avons pas le droit de la contester, cette lumière.
Nous n'avons pas le droit de parce qu'il éteint toutes les autres lumières. Amen. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Et que la mienne soit reconnue pour vérité. Tous ces hommes, tout ce que les philosophes ont philosophé dans ce monde, des scientifiques, je ne sais pas quoi, des érudits de ce monde, des savants, par rapport à la parole de Dieu, c'est nul et sans effet. Vous croyez à ça? C'est nul et sans effet. Parce que quand la parole est au-dessus de tout, quand le soleil paraît, toutes les petites lumières là on éteint, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Sa parole est au-dessus de toutes les paroles d'hommes. Dites amen au moins à ça. Amen. Sa parole est au-dessus de toutes les paroles des hommes. Amen. Sa parole est au-dessus de toutes les paroles des hommes. Au-dessus de toutes choses, de tout. Sa parole est la lumière. Amen. Amen. Et nous savons qu'au commencement, ça devait être, c'était brumeux, sombre et ténébreux. C'était sombre et ténébreux, brumeux. Alors que le monde tournait, qu'à ce moment-là, Dieu savait qu'il lui fallait, n'est-ce pas, la lumière. Or, sa semence était déjà en terre. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous suivez? Amen. La semence était déjà en terre. Merci Seigneur. Il était là. Amen. Mais dans les ténèbres, bon, maintenant, c'est pour rigoler un peu, pour réveiller. Les hommes là disent, quoi? Ils disent, voyez, vous dites que l'original, c'est... Non, ils disent l'original, c'est le noir. Vous savez le noir? L'original, c'est le noir. C'est le noir qui est là, à l'origine de tout. Et comme l'original est noir, donc Dieu est noir. Dieu est esprit. Donc Dieu n'a pas de couleur. Dites amen à ça. Dieu est esprit. À tant d'esprit, il n'est ni blanc, ni noir, ni rouge. Il n'a pas de couleur. Il est esprit. Alors, il dit, voyez, même quand les gens disent, bon, le Sirius là, c'est cette lumière-là, mais derrière cette lumière-là, il y a le noir. C'est vrai, ça peut être là. Mais c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais il dit que quand Dieu créait, quand il est au commencement, en fait, Dieu, le commencement, tout ça a un commencement, il quoi? Vous savez ça? Dieu, lui, il n'a pas de quoi? De commencement. Donc, Frère Madame dit, regardez, le cercle symbolise l'éternité. C'est-à-dire que ça ne fait que tourner. Vous savez ça? Mais un jour, Dieu a dit, stop, là. Il dit, je veux commencer à ajouter des choses. Mais à un moment, il a arrêté. Mais le monde continue à tourner. Est-ce que vous dites amen à ça? Au commencement, c'est là. Cela ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait rien. Le monde était déjà là. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu l'avait déjà fait. Parce que Dieu, il n'a jamais commencé et il n'aura jamais de fin. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Le monde était déjà là. Et là, je vous lis le prophète. Il dit, voyez-vous? Donc, il dit, remarquez, et nous savons qu'au commencement, c'est devait être brumeux, sombre. Paragraphe 23, pour ceux qui me suivent. Et alors que le monde tournait, et qu'à ce moment-là, Dieu savait qu'il lui fallait la lumière. Or, sa semence était déjà en terre, parce qu'il y avait planté. Il lui fallait maintenant la lumière pour faire jaillir cette semence, pour faire vivre cette semence, puisque la semence était déjà là. Amen. Il t'amène à ça? Qu'est-ce qui manquait à cette semence? Seulement la quoi? La lumière. Il dit, c'est ce qui manque à beaucoup de gens, à beaucoup de frères et sœurs encore ce matin. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui nous manque? Qui peut répondre déjà à ça? Hein? Ce qui nous manque, c'est quoi? Vous avez, la semence de Dieu est déjà en vous. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu deviendras fils ou fille de Dieu, monsieur. Amen. Si tu es de Dieu, la semence est déjà en toi. Mais ce qui te manque, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole de ton jour.
Le jour où tu reçois cette lumière en toi, eh bien, ce qui est à toi va sortir. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On va voir, oh, mais c'est monsieur, peut-être qu'il était un bandit, c'était un violeur, c'était un voleur, mais dès que la lumière entre en toi, ça fait sortir la semence que Dieu avait mise en toi. Amen. Il t'amène à ça? Amen. On ne devient pas les enfants de Dieu aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je vais commencer à aller à l'église. Aujourd'hui, j'écris. N'est-ce pas? On va voir maintenant ce qui est en toi. Est-ce qu'il t'amène à ça? Quand la lumière vient, ça fait germer la semence qui est en vous. Mais là, il faut faire attention. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, il faut faire très attention. Parce que la semence qui est en toi, c'est ce qui va se produire. Amen. Merci Jésus. Amen. Il t'amène à ça. Quand vous avez pris un grain de maïs, vous avez mis à terre. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Quand la lumière frappe cette semence, c'est le maïs qui va sortir. Ça ne sera pas des arachides. Parce que la semence, c'était quoi? Le maïs. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est pourquoi, quand Jésus, on vient nous dire, mais maître, nous avons vu, dans les champs, nous sommes allés là-bas, mais nous avons vu qu'il y a encore des livrets. Il y a des gens qui mènent n'importe quelle vie dans l'église. Il y a des gens qui se comportent d'une manière qui n'est pas correcte avec la parole de Dieu. Sans respect, qui fait de n'importe quoi. Comment ça se fait que dans ton église, on voit encore des choses comme ça? Vous comprenez? Amen. Pourquoi? On doit, là où on devait avoir que la sainteté, on devait avoir de bonnes choses, mais il y a beaucoup de toutes ces choses-là. Jésus a dit, et ils ont dit, nous devons les chasser. On doit chasser tous les sorciers. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Je crois qu'il nous fait comprendre. Amen. On doit chasser tous les impies. On doit chasser tous les calomniateurs. On doit chasser tous ces gens-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Jésus a dit, laissez croire. Laissez-les croire. Tu vas chasser une... On dit, bon, on a trouvé... Ici, à l'époque, ici en Europe, on brûlait des sorciers. Des sorciers. Vous savez ça? Mais là, tu dois prendre... Dans l'église, bon, toi, c'est une sorcière. Allez, frère, on va te chasser. Ceci, c'est là. Cette sorcière, peut-être qu'il a un enfant dans l'église. Mais ça peut l'affecter. C'est ça, n'est-ce pas? Ça peut l'affecter. Vous pouvez envoyer cet enfant-là d'aller dans les mondes. Vous chassez celui-là qui a fait ceci. Mais celui-là, il a peut-être un ami avec qui ils sont toujours. Et il sera affecté. C'est pourquoi Jésus avait dit, laissez cela quoi? Mais la moisson viendra. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Laissez les croire ensemble. Mais le jour de la moisson viendra. Mais on prendra d'abord les livrets. On va faire quoi? On va les lier ensemble. Et on va le mettre où? Au feu. Et ensuite, nous prendrons donc les bleus. Et aussi, on va les mettre ensemble. On va les mettre où? Au grenier. Amen. Dites amen à ça. Amen. La dame explique cela. Le conseil d'écuménique, frère madame dit, c'est déjà une marque de la bête. Et cela a déjà commencé. Ils sont en train de devenir ensemble. Mais ce qui reste à l'église, c'est quoi? Nous attendons que la est-ce que vous t'amène à ça? Le fruit, on va le voir. On saura qui est. Est-ce que vous t'amène à ça? C'est la parole qui le dit. Mais la lumière vient, c'est ce qu'il fait. Quand il vient, frère madame dit, même le Saint-Esprit, ça peut tomber n'importe où. Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi il disait qu'on peut avoir le Saint-Esprit aller à l'enfer. Amen. Amen. Hein? Amen. On peut avoir le Saint-Esprit aller dans l'enfer. Il dit, quand la pluie tombe, il ne choisit pas seulement sur les bleus. Il tombe aussi sur l'ivraie. Et l'ivraie se lève là, il bat. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Et il y a des fois, c'est eux qui font beaucoup de bruit. Plus de bruit. Amen. Dites amen à ça. C'est cela. Maintenant, il dit, je reviens ici. Et c'est la même chose
dans chaque âge. Je suis au paragraphe 24. Vous avez moi. Non. Parce qu'il avait planté, et il lui fallait maintenant la lumière pour faire jaillir cette semence, pour faire vivre cette semence, puisque la semence était déjà là. Au paragraphe 24, il dit, et c'est la même chose dans chaque âge. Amen. Dieu nous a annoncé d'avance ce qui arriverait dans chaque âge. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Ah, tout cela nous le savons. Tout ce qu'il lui faut, c'est la manifestation de la lumière de Dieu sur cette écriture pour la faire vivre pendant cet âge-là. Il t'amène à ça? Amen. Il a dit qu'Élie viendrait. Quand cette écriture s'accomplit, ça devient la lumière du jour. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu fait vivre cette écriture-là pour cet âge-là. Amen. Ça devient la lumière du jour. Ne pas croire à ça, vous êtes en dehors de sa volonté. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On peut chanter, on peut prêcher, on peut tout faire. Mais frère, vous prêchez quoi? Est-ce que vous prêchez la lumière du jour ou la lumière de Wesley? Ça, c'est vrai, que Dieu bénisse. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous parlez de la parole, mais quand vous avez des pensées wesleyens, même si vous citez la Bible, frère, ça ne vous identifie pas à la parole du jour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On doit faire attention, frère. On doit faire attention dans cet âge que nous vivons. Voyez-vous? C'est la magie de Dieu sur cette écriture pour la faire vivre pendant cet âge-là. Voyez-vous? Et c'est ce qui se produira. Et il suffit pour cela que la lumière atteigne la parole. Si la parole est fécondée, elle la fera vivre. Si c'est une promesse qui s'applique à cette époque-là, vous pourriez planter du blé à un certain moment ou une autre semence à un autre moment. Certains plants poussent plus lentement que les autres. Branham m'explique même ici. Vous savez, parce que lui, il prenait beaucoup il était plus inspiré dans les naturels. N'est-ce pas? Il dit même des plantes là. On les plante selon des époques. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, actuellement, ici en Europe, vous ne pouvez pas planter certains arbres, maman, qu'on dit là. Il y a certains arbres là qui ne poussent pas aujourd'hui. Si les mets, ça ne va pas pousser. Il faut attendre le mois de mai pour le mettre à terre. Branham explique que ça marche avec le soleil. Au fur et à mesure que le soleil devient de plus en plus fort. Et regardez, quand nous sortons de l'hiver, le soleil commence à éclairer. Et ceux qui suivent le météo, vous allez voir, aujourd'hui, nous avons gagné autant de minutes. Et l'intensité, il y a autant de ceci, autant de cela. Ça augmente au fur et à mesure que nous avançons. Et la semence sous terre, exactement, suit la même chose. Ouais. Et cette semence aussi, quoi? Par rapport à la lumière qu'il reçoit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pourquoi on ne peut pas planter à n'importe quel moment. L'âge de Wesley n'a rien à voir avec l'âge que nous avons. La parole qu'on a prêchée, Noé n'a pas d'importance avec nous aujourd'hui. C'était pour l'âge de Noé. Amen. Amen. Quelqu'un peut comprendre? Amen, 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 amen. Donc, il continue ici pour dire, voyez-vous, cette lumière, en fait, elle est chaque fois illuminée par la manifestation de la lumière qui fait jaillir la vie contenue dans la semence. La parole de Dieu vient à sa saison. Amen. Amen. Donnons une acclamation quand même. Dans quelle saison tu vis, mon frère? Amen. Dans quelle saison tu vis? Aujourd'hui, nous sommes en hiver. Hein? Vous voyez, en hiver, on se met, j'ai un pull dedans, une chemise, ceci. Avant que je sorte là, je mets ma veste, je mets mon manteau. Frère, est-ce que vous pouvez me voir en été mettre les manteaux? Vous allez, il faut qu'on dise, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça? Amen. Tout le monde faut s'étonner. En plein été, vous êtes en manteau, parce que cela suffit pour cette période-là. La parole de Dieu, c'est pareil, bien-aimé. Est-ce que vous dites amen à ça? Chaque âge a sa parole propre, selon sa saison. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, et par la parole de Dieu, la vie continue dans la semence. Le soleil brille aujourd'hui parce que ce soleil que nous apprécions tant
est la parole de Dieu manifestée. Cette lumière même du soleil que nous voyons là dehors n'est rien d'autre que la parole de Dieu quand il a dit que la lumière soit. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la parole de Dieu. Donc la lumière, c'est la parole de Dieu. Et quand nous prenons cette parole, frère, alors nous marchons dans la lumière. Quand Dieu dit que cela soit, cela sera. Alors nous voyons que le soleil que nous apprécions en ce moment est la manifestation donc de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et nous nous rendons compte que la lumière de Dieu d'aujourd'hui, c'est son Fils. Amen. Je répète ça. Amen. La lumière de Dieu aujourd'hui, c'est son Fils. Amen. C'est son Fils. L'autre, c'était le soleil. Celui-ci, c'est le Fils. Le Fils, c'est la parole. Amen. Et il était au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Fils, la parole révélée. Vous connaissez ceux qui sont décédés, vous savez, frère Madame, quand il parle donc de la manifestation du Fils de l'homme. Hein? La manifestation, ce que nous attendons le Fils de l'homme là, c'est l'accomplissement de la parole dans notre jour. Amen. Mise à jour. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Hein? C'est l'accomplissement de la parole. Amen. C'est le Fils qui se manifeste. Amen. Quand nous voyons Dieu dans la chair humaine, c'est Dieu qui accomplit sa parole. C'est la lumière du jour. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la lumière du jour. Voyez-vous? Et c'est la parole de Dieu en tout temps. C'était Christ à Noé, c'était Christ à Moïse, c'était Christ à David qui regardait la ville en tant que roi rejeté. Là où 800 ans plus tard, qui s'est assis et a pleuré sur la ville. Un roi rejeté, exactement comme cela. Il dit c'était Dieu dans Noé, n'est-ce pas? Le même Dieu était différemment manifesté dans David. Mais c'est toujours le même Dieu. Mais il a manifesté à cette époque. Prenons l'exemple de cette époque-là de Noé. Noé, Dieu a dit à son prophète que construis-moi l'arche. Dites amen à ça. Pourquoi il a dit qu'il va construire? Je vais détruire le monde. Construis-moi l'arche et que appelle ceux qui vont croire qu'il entre dans l'arche parce qu'il veut pleuvoir. Bien que la pluie n'existait pas. Est-ce que c'est clair? Donc les gens pouvaient dire, mes frères, monsieur Noé, tu nous parles d'entrer dans l'arche et que Dieu va pleuvoir. Mais au ciel, il n'y a pas de pluie. Parce qu'à l'époque, frère Madame dit, Dieu arrosait la terre par le fraîcheur du matin, la rosée du matin. Il ne pleuvait pas comme ça pleut aujourd'hui. Est-ce que vous savez cela? C'était quelque chose que Noé a sorti, que pour eux, ils trouvaient que ça sortait de nulle part. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Il ne pleut pas. Et ils avaient des appareils. Frère Madame dit qu'ils étaient plus intelligents. Leur science était plus avancée que la nôtre. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils sont allés au ciel. Ils ont regardé. Non, il n'y avait pas la pluie. Ils ont dit, mais Noé, tu es un menteur. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la pluie. Mais comme Dieu avait dit qu'il y aura la pluie, un jour, la pluie fait quoi? Est tombée. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La pluie est tombée. Parce que quand Dieu dit quelque chose, donc Dieu n'est pas comme le diable qui copie ce qui existe. Dieu, ça vient du néant. Dieu, quand il prononce, la chose arrive. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais nous, on doit copier ce qui existe déjà. Enfin bon, vous voyez, moi aussi j'ai fait un modèle de lumière et une ampoule avec une autre forme. Mais ça existe déjà. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu a dit à Noé, il va pleuvoir. Maintenant, frère Branham dit que le message de Noé, aujourd'hui, si je viens ici ce matin, je vous dis que frère, nous allons construire l'arche. Est-ce que ça va vous aider à quelque chose? Dites amen à ça. Ça va vous aider en quoi? Cela nous est donné comme exemple pour comprendre comment Dieu agit. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons une autre information du jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous avons une autre. Aujourd'hui, nous allons au ciel. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Donc, l'astronaute n'a pas besoin d'un véhicule ici terrestre. Non, un appareil spécial. Dites amen à ça. Ou dans cet appareil-là, quand vous entrez dedans, vous êtes sonorisé des choses du monde. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons
nous sommes dans l'âge de l'astronaute. L'âge des pirogues, l'âge des véhicules, l'âge des avions est dépassé. Dites amen à ça. Est dépassé. Donc ça ne vous servira à rien. Que je vous dise aujourd'hui, frère. Bon, nous allons sortir de l'Égypte. Hein. Nous allons traverser la mer Rouge. Nous allons faire ceci. Cela n'était que le type de ce que nous vivons spirituellement aujourd'hui. Il n'y a pas de mer Rouge à traverser aujourd'hui. Physique. Dites amen à ça. Donc, chaque âge, Dieu vient avec une parole déterminée pour cet âge-là. Et c'est cette parole-là qui est la lumière. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est cette parole-là qui est la lumière. En dehors de cela, frère, vous allez nager dans les ténèbres. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous allez croupir dans les ténèbres. Et il était au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez-vous? C'est Dieu. Et il était comme un roi régent. Aucune vie ne peut venir sans lumière. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Dans les naturels, frère, aujourd'hui, quand vous allez dans les campagnes, vous allez voir que même s'ils font pousser des légumes sous serre, il y a des fois, ils ont des projecteurs comme ça pour les éclairer. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez vous poser la question? Ces gens, ils dépensent de l'argent. Ils vont mettre l'électricité sous serre. Quand même, ils peuvent le mettre dans la cave. Ils vont mettre des lumières fortes pour éclairer ces plantes-là. Pourquoi? Parce que sans lumière, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de vie. Ça, c'est vrai. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Quand vous prenez une plante, vous le mettez dans le noir, vous le mettez dans le truc et vous l'enterrez là, frère, ça sortira comme un truc raccourci et tout cela. Rien, ça ne donnera pas de fruits. Dites amen à ça. Dans chaque plante, s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de quoi? De vie. C'est ce que Branham dit. Aucune vie ne peut venir sans lumière. La lumière produit la vie. Sans lumière, il ne peut y avoir aucune vie. Qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Elle est indispensable. Amen. Comment cela peut s'appliquer sur toi? Spirituellement. Si cette parole n'entre pas en toi, tu n'auras pas la vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas la vie que vous mangez les foufous et toutes ces choses qui se passent là. La vie spirituelle à toi ne naîtra jamais. Il faut la parole de ton jour. Parce que la parole de mon jour, c'est ça la lumière. C'est cette lumière-là qui produira la vie chrétienne à moi. Sans cette lumière-là, tu resteras toujours comme tu as toujours été. C'est ça. Voilà pourquoi il y a des fois les gens ne changent pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que vous dites amen à ça? On prêche la parole tous les jours. On peut montrer comme on veut. Mais il y a de ces gens-là qui ne changent pas. Ils restent toujours les mêmes. Ils restent toujours la même personne. Avec ses injures, avec sa colère, avec sa haine, et toutes ces choses-là. Mais frère, pourquoi spirituellement cette lumière n'a pas encore atteint? Dites amen à ça. Sans lumière. Or, nous venons de découvrir que la lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de notre jour. C'est ça qui nous donne la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Aucune vie donc ne peut venir sans lumière, comme dans les naturels. C'est pourquoi ils vont chauffer ces serres-là, pour faire réchauffer, pour faire sortir les légumes et toutes ces choses-là. Et quand il pleut, et quand les choses-là, vous attendez à la télévision les fermiers qui se plaignent. Ah, cette année, la pluie, il y a beaucoup dérangé notre semence, il n'y a pas grand-chose. Il se plaint comme... il ne sait que se plaindre au jour le jour. Toujours. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils dépendent de la météo. Vous savez, quand vous êtes en Europe, vous voyez toutes ces choses-là. Oui. Vous savez, la neige, quand on était en Afrique, on ne sait même pas c'est quoi la neige. On pouvait s'imaginer. Mais là, vous qui êtes ici, vous savez ça. Que quand la neige descend, eh bien, aucun truc ne peut tomber, ne peut sortir. Dites amen à ça. C'est le manque de quoi? Des lumières. Est-ce que vous dites amen à ça? Et les scientifiques approuvent cela. Regardez dans des pôles. Vous savez, les pôles, la Terre est comme ça. Et le soleil traverse ici. En fait, le soleil tourne, la Terre tourne. Et donc, en fait, prenons comme si le soleil
traverser ça. C'est ça qu'on appelle l'équateur. Et il y a des méridiens, vous savez, en géographie, pour ceux qui ont été, ils en savent ça. Maintenant, remarquez que les pôles, ce qu'on appelle pôle, c'est le pôle nord et le pôle sud, les extrémités. Dites bien à ça. Dans ces extrémités du pôle, ici, il n'y a que quoi? Qui connaissent? La glace. Il n'y a rien qui pousse. Rien. Même au pôle sud ici, il n'y a que quoi? La glace. Mais vous comprenez pourquoi? Pourquoi ils ont la glace ici dans les deux pôles? C'est quoi? Le manque de soleil. Mais le manque de soleil. Parce que le soleil éclaire jusqu'à un certain... Comme ça. Tout ce qui sont autour de... C'est pourquoi vous, en Afrique, là, ici, il fait tellement chaud. Mais regardez que tout vient de l'Afrique. C'est pas l'Europe vit de l'Afrique. Clairement. L'Europe vit quoi? Nous vivons de l'Afrique. Nous sommes Européens aujourd'hui. Nous vivons de quoi? De l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Pourquoi? Mais à cause de ça. Est-ce qu'on dit jamais dans ça? Il n'y a rien. Ici, rien ne peut pousser. C'est la glace. C'est la mort. Amen. Parce qu'il n'y a pas quoi? La lumière. Il t'amène à ça. Et si nos ciels ici sont toujours gris, hein? Allez au nord, vous allez voir. Il y a des jours, il y a un frère, je vous raconte un frère qui est venu, un ami qui est venu ici en Europe pour la première fois. Il est venu, on l'a envoyé à Londres pour étudier les diamants. C'est quelqu'un que je connais très bien. Ils sont allés là-bas. Eh bien, c'était en hiver. Maintenant, il faut, à 8 heures, il faut commencer le travail. Alors on les a dit, bon, on les a mis dans les chambres et tout, que vous savez comment on vient. Alors demain le travail va commencer, le travail commence à 8h, 8h30, soyez là. On les a montés, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous mettez là, le camion va passer pour vous prendre jusqu'au travail. Lui, à 7h, il se réveille, il regarde, dans sa montre 7h. Il regarde à la fenêtre, c'était noir. Il dit non, la montre a fait. Il est là. Il réveille à 8h. Il regarde. Mais c'est moi j'ai fait une erreur. Il fait noir. Dodo. À 10h, c'est le travail qui appelle. Le téléphone sonne. Il dit, mais monsieur, tu es où? Mais je dors. Je dors, on a le travail commence à 8h. Il dit, mais il fait nuit dehors, monsieur. Il est déjà 10h, toi tu es au lit, tu dois venir vite au travail. C'est l'hiver. Il t'amène à ça. Le manque de soleil. Est-ce que vous dites à ça? Et au fur et à mesure que vous montez au nord, il y a de ces nuits-là. Donc toute la journée, vous n'avez pas vu le soleil. Oui, ça c'est vrai. Pendant 6 mois. Vous savez ça? Toute la journée, tu ne vois même pas. Mais il y a des jours ici d'ailleurs, tu ne vois même pas. Tu vois seulement l'éclairage. Mais le soleil comme nous le voyons en Afrique. Non. Dites à ça. Manque de quoi? De lumière. Dans la vie spirituelle, frère, c'est pareil. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la lumière n'est pas dans ta vie, et je viens de vous le dire, c'est quoi la lumière? C'est la parole révélée de votre jour. Amen. Quand cette parole révélée de votre âge n'est pas dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Amen. Ça, c'est vrai. Tu es dans les ténèbres. C'est pourquoi il est important pour vous, frères, de vous conformer à la parole du jour. Amen. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit amen à ça? Naissez de nouveau. N'est-ce pas? Acceptez la parole, cette lumière. Et dit, je continue ici, on va peut-être arrêter quelque part. Dans quelques minutes, je ne finirai pas ça. Donc, moi, je continue dans la semaine. Ceux qui sont de l'église viendront. Voyez, et la lumière ne peut venir que par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. C'est la lumière. Quand elle est manifestée, elle est une semence qui est là. Car Dieu a planté toutes les semences. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez? Donc, nos corps étaient sur la terre avant que
Avant que, c'est pourquoi nous disions, nous étions en Christ avant même de venir ici. Est-ce que vous savez cela? Nous étions en Christ avant de naître. Nous ne sommes pas qu'aujourd'hui je deviens un enfant de Dieu. Non, nous étions déjà en lui. Maintenant, nous attendions quoi pour être manifestés? La lumière. La parole. Quand la parole vient, je me dis, oh là là, j'ai toujours été un enfant de Dieu. Frère, j'ai toujours été un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le diable peut chanter comme il veut, il peut dire tout ce qu'il veut. Tout cela. J'ai toujours été un enfant de Dieu. Je découvre aujourd'hui que j'ai toujours été un enfant de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que je deviens un enfant de Dieu. Et quand vous observez votre vie, vous allez voir que cela est vrai. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Si vous regardez comment vous avez marché dans ce monde, vous allez voir que cela est vrai. Dieu vous a épargné beaucoup de choses. Dieu vous a gardé. Dieu vous a sauvé de la vie. Il vous a sauvé de la mort. Il vous a épargné beaucoup de choses. Des accidents. Parce qu'il avait besoin de toi aujourd'hui. Oh, donnons une acclamation. Amen. Il est Dieu. Voyez-vous? Rien ne peut vivre sur le plan naturel ou spirituel sans la lumière et sans parole et la lumière et la vie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Rien ne peut vivre sans la lumière. Dans les naturels, je viens de vous montrer les choses. Les Européens ici, tout ce qu'ils manifestent là, nous on ne fait pas la politique, mais nous savons que les choses là sont comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce qu'ils fomentent là, oh non, nous allons cesser, nous allons vous soutenir, nous allons faire cesser une miette. Ils vivent de vous. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui on arrête, on dit personne, un étranger, un blanc, qu'il soit, qui vient de l'Europe ici, n'entre en Afrique, vous allez voir. 5 ans c'est beaucoup. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi, même les gouvernements, tout ce que vous attendez là, oh, on a nommé ceci, on a le président, ces présidents-là sont obligés de suivre ce qu'on les dicte. Il y a des fois, ces présidents-là n'ont pas de pouvoir. En fait, ils n'ont pas les moyens de résister. Pourquoi? Et avec votre richesse, avec votre uranium, et ils ont fabriqué les armes. Avec vos coltas, ils ont fabriqué des véhicules, des avions et tout. Avec tout, ils ont fait ces choses-là. Maintenant, avec ça, il vous dit, monsieur, donc nous, on doit vivre de ça. Tu fais, allez. C'était une décision qu'ils ont prise. Ils ont dit qu'ici, nous n'avons rien. Sinon, nous allons mourir. Donc, il faut mater les autres. Il faut aller là-bas. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ils vont survivre. C'est pas moi qui a fait l'impérialisme. Quelqu'un a déjà dit l'impérialisme. Vous allez voir. Une décision. Ils ont dit, aucun de ces pays-là ne peut émouvoir, ne peut se développer. Il faut les garder dans la pauvreté. Un président qui n'obéira pas à nos lois ici, on va les tuer. Il va se défendre comment? Quelqu'un peut dire maintenant ça? Ils n'ont pas les moyens. Même si nous les critiquons aujourd'hui, comment tu laisses? Même celui qu'on va mettre, il fera la même chose. C'est triste. Notre délivrance viendra d'en haut. Notre espoir ne se met en... Frère, ne perdez pas le temps qu'aujourd'hui, dans cet âge ici, dans ce moment ici, nous aurons la paix, nous aurons ceci. Non, nous attendons les milléniums. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous attendons notre règne. Quand Christ viendra, c'est alors que la paix sera dans ce monde. Et des charlatans vous disent, frère, nous sommes déjà dans le millénium. Dans le millénium, on continue à souffrir. Dans le millénium, on continue à mourir. Dans le millénium, on continue à faire tout avec toutes ces guerres. Dans le millénium, il n'y aura pas toutes ces choses. Vraiment. Il n'y aura pas de tout ce que vous attendez aujourd'hui, des guerres en Chine, les guerres au Congo et toutes ces choses-là. Non, il n'y en aura pas. Parce que là, le roi, ça sera Christ lui-même. Tout ce que vous voyez ici, il n'aura plus rien. Quand cette lumière paraîtra, toutes ces petites lumières ici disparaissent. Vous enviez l'Europe aujourd'hui, demain vous allez envier l'Afrique. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est quoi le problème? C'est ça.
Comment vous imaginez que tout se trouve là. Est-ce que vous dites amen à ça? Allez voir les sous-sols congolais. Pourquoi on envie le Congo? Mais c'est à cause de toutes ces choses-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La vie ne se trouve que là. Maintenant, là où il y a une source d'eau, frère, allez voir dans le désert. Hein. Vous savez ça? Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Mais il y a des endroits qu'on appelle des oasis. Hein, oasis. Il y a des endroits là qu'on appelle oasis. Oasis, ça signifie c'est le seul endroit de paix. Dites amen à ça. Amen. Tous les animaux qui ont soif et faim, ils courent vers cette oasis. Allez voir tout autour de cette truc-là. Tous les animaux courent là pour boire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ce qui c'est dans le naturel qui vit le spirituel. Amen. Bon, pourquoi ça? Tout ce monde ici, vous pensez que, par exemple, ce qui se passe au Congo, ces gens ici ne savent pas ce qui se passe. Ils le savent. Ils ont des armes, ils peuvent arrêter celui qui fait le mal. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils vivent de ça. Bon, ils vont faire semblant. Oh, l'ONU va faire ceci. L'ONU ne fera rien. L'ONU est là pour garder. Bon, toi, vole bien. Quelqu'un peut dire, il est type. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous attendez au Monisco, là, ceci. Lui, il est là, gendarme. Gendarme pour te protéger, toi? Pour t'empêcher qu'ils puissent voler. Évidemment. C'est ça la chose. Ça, c'est clair. On va vous tromper. L'ONU a décidé ceci. Conseil de l'ONU a décidé. Tout ça, c'est des mensonges. Nous, on ne compte pas toutes ces choses-là. Nous comptons sur Dieu lui-même. Ces présidents en Afrique là sont des malheureux. Ils sont pris eux-mêmes par des pièges. Donc, ça ne sert à rien de les critiquer. Oh, il a fait ceci. Il est dicté. Il va faire quoi? Il n'a pas les moyens de se défendre. Vous voyez? Prions seulement. Dites amen à ça. Prions. Parce que notre jour viendra. Quand le roi, quand cette grande lumière paraîtra, toutes ces petites lumières vont disparaître. Est-ce que j'ai dit vrai? Donc, laissez les combats. N'allez même pas dans toutes ces choses-là, frère. Ceci, cela. N'entrez pas dans toutes ces politiques-là. Parce que vous ne trouverez pas de solution à ça. On va te tuer pour rien. Dites amen à ça. Priez. Dieu envoie-nous un homme qui peut garder, qui peut nous conduire dans la vérité. Les milléniums, c'est le seul règne que nous serons dans la paix. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils disent paix, paix, paix. Soudain, ça sera la destruction. Une ruine. Observez dans le monde, vous allez voir. Ça ne leur servira à rien. Jésus viendra. À son temps. À son âge. Les gens disent, mais comment Dieu laisse les gens mourir? Dieu se fait ceci. Dieu viendra à son temps. Quelqu'un peut dire amen à ça? À son temps, il viendra. Donc, toutes ces choses-là faire, c'est quoi? Manque de lumière. Quand vous n'avez pas la lumière, c'est quoi? La mort. Spirituellement fait. Quand vous n'avez pas cette lumière du jour, c'est la mort. Et vous voyez l'homme errer à gauche, à droite, n'est-ce pas? Cherchant ceci ou cela. Voyez, donc c'est la seule chose pour nous, la lumière. Vous êtes avec moi? Alors, je vais peut-être aller vers la fin. Il dit, la venue de Jésus, le Messie, avait été prophétisé 4000 ans à l'avance. Et quand il est venu, il a manifesté chaque promesse du Messie. Et pourtant, les gens du monde, les églises et tout le reste, ils ne savaient rien à son sujet. Et c'est parce qu'ils s'étaient engagés dans d'autres voies qui les empêchaient de savoir cela. Or, quand serait-il d'un homme? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand Jésus, c'était prophétique qu'il devait venir. Et la Bible disait ce qu'il devrait faire. Dites amen à ça. Amen. Mais les gens qui vivaient dans ces jours-là, ils ne savaient rien. Et pourtant, c'était lui la lumière. Le peu qui ont accepté son message, regardez comment ils ont passé de l'âge des gens à l'âge de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils attendaient le Messie, mais quand il vient lui-même pour dire que c'est moi le Messie, en fait, il a dit observez, regardez les signes. C'est que Dieu a dit que quand il viendra, il va faire ça. Mais quand il est venu, est-ce qu'il n'a pas fait ce qui a été promis?
Si cela a été fait, donc c'est lui le Messie qui a accompli, mais ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'ils ont refusé la lumière du jour. Ça, c'est... Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pareil encore aujourd'hui. Frère, la lumière du jour, c'est le message de l'heure. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est ce message qui nous est venu Amen. au travers des Malachie 4. C'est ça la lumière du jour aujourd'hui. Nous marchons encore dans cette lumière. Amen. Et rejeter cela. Plus tard, frère Madame dit, rejeter cette lumière, c'était quoi? La mort. Chaos. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses ici, je peux continuer à vous lire, ça vous allez voir. Il dit, quand vous rejetez cette lumière, c'est la mort. Il dit, un homme, il peut avoir, il dit, bon, moi je ne veux pas voir cette lumière ici. Il éteint toutes les lumières, il entre dans la cave, il éteint toutes les choses ici. Donc, frère Banam dit que tous les gens vont dire que cet homme est malade. N'est-ce pas? Il va mourir là. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas la lumière. Il dit, rejeter cette lumière, c'est la mort. Quand ils ont rejeté cela, tous, ils sont partis. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, c'est pour ça, ne rejetons pas la lumière que Dieu nous envoie. Amen. Et vous avez compris, la lumière, c'est quoi? La parole. Quelle parole? Ah, la parole de votre jour. Amen. Dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Avec un message pour vous dire, sortez du milieu de mon peuple. Si vous ne voulez pas mourir avec eux. Et les peuples, nous le voyons. Frère, quelqu'un peut vous dire qu'un catholique prie? Il prie Dieu. Vous pouvez voir ça. Non? C'est eux qui ont commencé la dénomination. Amen. Même les enfants aujourd'hui, ils savent que ces gens-là ne prient pas. S'ils ne prient pas, ils adorent qui? Ils adorent le diable. Parce que leurs fruits les acquisent, leurs fruits les montrent. Donc, il n'y a pas ce voilà. Et ils le savent. Aujourd'hui, ils ne sont pas cachés. Les gens dont font confiance. Oh non, l'église catholique va faire ceci. L'église catholique va faire ceci. Non, monsieur, c'est de la foutaise. Ils ne feront rien. Je vous dis la vérité, ils ne feront rien. Ils travaillent pour le diable. Ils travaillent pour Rome. Et comme quelqu'un qui a signé des pactes avec... Vous savez, dans ce monde-là, il marche toujours avec ça. Parce que Dieu parle des alliances. Quand vous avez donné votre parole, vous devez la respecter. Quand on ne signe pas n'importe quoi faire. Même dans les naturels comme ça. Oh, viens signer ici. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que je dois signer. Tu t'amènes à ça? Ah, je dois signer quoi? Qu'est-ce que je vais signer? Je vous donne un petit exemple. Toi, on te nomme, par exemple, bon, je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Parce que vous savez, le diable est trop rusé. Et ça va vous énerver que vous allez vous faire du mal vous-même. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, ça ne sert à rien faire. Donc, concentrons-nous sur la parole. Amen. Amen. C'est tout. Concentrons-nous. Tu ne feras rien. Tout ce que tu peux faire, c'est rien. On va t'étouffer et c'est fini. Et personne n'en parlera. Est-ce que vous dites amen à ça? Notre seul espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous allons nous lever. Nous marchons. Fais partie. Nous marchons là. Nous marchons. Oh, dans la lumière. Dans la lumière de ces jours. Nous marchons. Nous marchons. Dans la lumière,